acclamation. Seigneur, nous te célébrons. Dieu vivant. Gloire à Dieu, célébrons-le, bénissons son Saint-Nom. Gloire à Dieu, Dieu vivant, Dieu de gloire et de force. Gloire à Dieu, célébrons-le, bénissons son Saint-Nom. Gloire à Dieu, Dieu vivant, Dieu de gloire et de force. Rassemblés tous unis pour l'adorer, Amandier vient louer sa bonté. Acacia s'humilie devant sa face, le cèdre proclame sa parole, le sycomore contemple sa grandeur. Gloire à Dieu, célébrons-le, bénissons son Saint-Nom. Gloire à Dieu, Dieu vivant, Dieu de gloire et de force. Gloire à Dieu, célébrons-le, bénissons son Saint-Nom. Gloire à Dieu, Dieu vivant, Dieu de gloire et de force. Rassemblés tous unis pour l'adorer, Amandier vient louer sa bonté. Acacia s'humilie devant sa face, le cèdre proclame sa parole, le sycomore contemple sa grandeur. Avec des cris de joie, de reconnaissance, des cris de triomphe à celui qui a tout honneur sur nos vies. Ah, merci Seigneur. Des acclamations avec des cris de joie à celui qui a tout honneur sur nos vies. Alléluia! Alléluia! Habitants de la cité de la grâce. Roi. Habitants de la cité de la grâce. Roi. Car la grâce de Dieu a parlé pour toi, pour moi. Est-ce que tu peux pousser des cris de joie? Alléluia. Bienvenue à ce culte de célébration. Nous vous saluons depuis votre position, vous qui, des États-Unis, de toute l'Afrique, de l'Océanie, de l'Asie, participez avec nous au culte dont est dit le seul vrai Dieu, Yeshua Yamashia. On acclame très fort le Seigneur. Alléluia. Amen. Moment spécial. Tourne-toi vers ton frère, tourne-toi vers ta soeur et dis-lui, moment spécial. Moment précieux. Moment précieux. Moment solennel. Moment solennel. Moment puissant. Moment puissant. Parce qu'il s'agit Parce qu'il s'agit du Dieu vivant. du Dieu On vivant. acclame très fort le Seigneur. Amen. Amen. Aujourd'hui, nous voulons parler au cœur de quelqu'un et à notre propre cœur. Nous sommes là, non pas comme remplissant un rôle. Nous sommes là, non pas comme devant chauffer les sièges, parce que c'est dimanche et on dit dimanche, les chrétiens ont l'habitude d'aller à l'église. Mais nous sommes là ce matin pour rencontrer de façon vivante, de façon palpable, de façon tangible, celui qui dit que la chose arrive, celui qui déclare et elle est, celui qui amène à l'existence ce qui n'existe pas, celui-là seul capable de changer la donne dans tes circonstances et dans les miennes. Culte vivant, culte de célébration où les œuvres de l'Éternel nous propulsent dans une adoration que lui-même crée et investit en nous. Dieu déclare dans sa parole dans le livre d'Ecclésiaste au chapitre 4 au verset 17. Prends garde à ton pied. Lorsque tu entres dans la maison de Dieu, approche-toi pour écouter plutôt que pour offrir le sacrifice des insensés, car ils ne savent pas qu'ils font mal. Et nous croyons, peuple des villes d'ici et d'ailleurs, que ce matin, nous savons devant qui
nous avons l'honneur, le privilège de nous tenir en ces instants. Lui dans la main duquel se trouve le calendrier de notre vie. Lui qui a arraché de la main des sorciers, qui a arraché de la main du diable le calendrier de nos vies. Nous savons devant qui nous nous tenons ce matin. Mis en garde par rapport à nos dispositions, nous sommes devant notre Dieu, celui qu'on ne peut voir avec des yeux. Ce qui est répréhensible aux yeux de ton frère, ne le fais pas, car ton Dieu est plus grand que ton frère. Faisons attention aux dispositions de nos cœurs ce matin encore. Nous voulons simplement dire, tu nous as fait la grâce d'être là. Rends-nous capables de t'apporter ce dont tu es digne. Et comment le faire si ce n'est par la prière? Une prière qui n'est pas simplement dans un canevas qui va tenir en 20 minutes. Une prière tout au long de ce moment. Seigneur, que ta volonté, que ton règne se fasse tout simplement. Et pour ce temps de prière, pour ce temps merveilleux où avec la personne commise, nous allons dire, Éternel, je t'invoque. Viens en hâte auprès de moi. Prête l'oreille à ma voix quand je t'invoque. Que ma prière soit devant ta face comme l'encens et l'élévation de mes mains comme l'offrande du soir. Psaume 141, versets 1 à 2. Nous appelons Madame Dali Noël pour ce temps de prière en acclamant très fort le Seigneur. Alléluia! Acclame très fort ton Dieu. Alléluia! Béni soit celui qui vient au nom de Jésus. Béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel. Nous vous bénissons de la maison de l'Éternel. Amen. Alléluia. Amen. Tu fais bien d'être là ce matin. Alléluia. Amen. Parce que c'est de ce sanctuaire, c'est de la maison de ton Dieu, de la maison de l'Éternel que découle toute bénédiction. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si tu es d'accord avec ça, acclame encore ton Dieu. Acclame encore ton Dieu. Amen. La MC a annoncé le temps de la prière. Tu vas sortir rapidement de la bâche. Oui, sortir de la bâche pour entrer dans un temps puissant. Un temps de communion réelle, véritable avec notre Dieu. Alléluia. C'est maintenant le temps de la prière. C'est maintenant le temps de la prière. Gloire à Tu ton vas nom, au élever nom la de voix Jésus. vers ton Dieu. Gloire à Tu ton vas nom, au nom de bénir ton Jésus. Dieu. Au nom de Jésus. Gloire à ton nom, Seigneur mon Dieu. Merci. Toi le Dieu Merci vivant, parce que c'est toi toi le Dieu qui m'as pris en charge. ce Dieu Oh qui nous Dieu, a que la gardés gloire et l'honneur te durant reviennent. toute cette Béni sois-tu au nom semaine de qui a été Jésus. avec nous. Honneur et gloire te Qui a seront intervenu offerts. dans nos Merci Seigneur mon circonstances. Dieu. Éternel, Merci de nous nous voulons avoir te pris dire en charge. merci. Merci de Merci, nous avoir Éternel. gardés. Merci Louange de nous et avoir gloire à préservés. notre Dieu. Des péchés de l'ennemi. Sois Que la gloire te revienne, que l'honneur te soit rendu. Oh Jéhovah, que la gloire te revienne. 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 Que l'honneur te revienne. Acclamé sois-tu. Honoré sois-tu pour le don, Seigneur mon Dieu, de ta vie. Béni sois-tu au nom de Jésus. Merci, Béni soit Seigneur, au nom de Jésus. parce que nous sommes Que la en vie gloire en te ce revienne au jour. nom de Jésus. Et tu nous fais Que la la gloire grâce te de nous revienne au nom de présenter Jésus. devant toi. Merci Tu Seigneur nous mon fais la Dieu. grâce, Merci éternelle. Seigneur mon Dieu. Au nom de Honneur et Jésus. gloire te sont rendus. Merci pour ta Seigneur. fidélité Au qui nom n'a de point Jésus. manqué sur nos vies. Oh, Qui n'a point éternel, manqué merci. sur nos vies. Qui n'a Merci point pour fait ta défaut. grâce. Que la gloire te Merci, revienne. Que la éternel. gloire te Nous revienne. voulons te Que la dire gloire te merci et revienne. te Que la louer. gloire te revienne. Te Que l'honneur te célébrer parce que revienne. tu as Que la promis. majesté te revienne. Merci, Merci éternel. Seigneur mon Dieu. Au nom de Alléluia. Jésus. Au nom de Merci, Jésus. Seigneur. Au nom de Jésus. Merci, Au nom de éternel. Jésus. Au Merci, nom de éternel. Jésus. Gloire à à ta ton nom au nom gloire, de Seigneur. Jésus. Merci pour ta Merci, fidélité. Seigneur, Merci pour ce pour ta jour fidélité. merveilleux. Merci pour ta Merci, fidélité. éternel, Merci parce pour que la c'est par ta grâce que nous grâce avons que nos dans yeux ce se sont matin. ouverts ce matin. Au nom Oh, de merci Jésus. Seigneur au nom de Merci, Jésus. Seigneur. Alléluia. Nous allons réclamer le secours du Saint-Esprit pour ce temps. Alléluia. Amen. Demandez au Saint-Esprit de nous conduire fidèlement dans la volonté de notre Père en ce jour. Réclamons le secours du Saint-Esprit. Oui, demandons au Saint-Esprit de prendre le contrôle de nos cœurs. Demandons au Saint-Esprit de conduire ce moment, de nous conduire dans la volonté du Seigneur, dans la volonté parfaite de notre Dieu, qui nous conduit, qui nous oriente, qui nous dirige. Au nom de Jésus, soumettons-nous ce moment. Recommandons-nous toutes choses. Recommande-nous ton cœur, afin de ne pas parler. Recommande-nous toutes choses. Recommande-nous toutes choses. Saint-Esprit du Dieu vivant, nous te
soumettons ce moment. Nous t'apportons ce moment. Merci de conduire. Merci de diriger. Merci de contrôler tout ce qui se fera. Merci de nous donner, de faire la volonté de notre Père. Nous nous soumettons à toi. Réclamons ton secours. Réclamons ton assistance. Réclamons ton aide pour ce temps. Merci de venir à notre aide. Merci Saint-Esprit de Dieu vivant. Au nom de Jésus. 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 Alléluia. Alléluia. Et quand je dis Destruction des œuvres du diable. destruction des œuvres du diable. Alléluia. Amen. Colossiens 2, le verset 15 nous dit, il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphe par la croix. Alléluia. Alléluia. Par sa mort sur la croix, Jésus nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Amen. Il a vaincu le diable et ses œuvres. Alléluia. Tu vas résister à toutes les œuvres du diable contre ce moment. Tu vas imposer le silence à tous ceux qui veulent se lever contre ce moment. Chasser du milieu de nous tout esprit qui ne glorifie pas le nom de l'Éternel. Élève la voix pour ton Dieu. Pour ton Dieu maintenant. Pour ton Dieu. Pour ton Dieu. Oh notre Dieu. Nous chassons du milieu de nous. Nous chassons du milieu de nous. Tout esprit qui ne glorifie pas le nom de l'Éternel. Nous bâtissons toutes les œuvres du diable. Nous bâtissons toutes les œuvres du diable. Nous bâtissons toutes les œuvres du diable. Nous chassons du milieu de nous. Et nous imposons le silence. Nous imposons le silence. Nous envoyons toute pensée captive à l'opposant de notre Père. Nous envoyons toute pensée captive à l'opposant de notre Dieu. Oui, la volonté du Seigneur, le règne du Seigneur en ce moment, la puissance de l'Éternel est déployée et de notre Dieu maîtrise toutes choses au nom de Jésus. Merci Seigneur, parce que ce moment t'est soumis, on t'est consacré au nom de Jésus. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Acclamons très fort notre Dieu qui nous a déjà accordé la victoire en Jésus-Christ. Acclame très fort ton Dieu. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Amen. Merci Seigneur. Amen. Et Ecclésiaste 12, le verset 13 nous dit, il dit, écoutons la fin du discours. Crains Dieu et observe tous ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme. Alléluia. Amen. C'est Salomon qui nous dit, lui qui a été roi, alléluia, et lui que Dieu a particulièrement béni. Le Seigneur lui a accordé toutes sortes de richesses, alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dans les chapitres précédents, il nous a montré la vanité de toutes ces choses. Et à la fin de son discours, il nous dit, crains Dieu et observe tous ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le Seigneur nous appelle à le craindre. Alléluia. Amen. Et à observer ses commandements. Il nous dit également dans sa parole que c'est Dieu qui met le vouloir et le faire en nous. Alléluia. Amen. C'est pour cela que nous allons réclamer la grâce de notre Dieu. Amen. Demander au Seigneur de nous faire grâce afin que désormais sa crainte et l'observation de ses commandements soient notre credo et soit notre réalité de tous les jours. Élève la voix et parle à ton Dieu. Réclame la grâce de ton Dieu en tant qu'enfant de Dieu, en tant que racheté de l'Éternel. Élève la voix et réclame la grâce de ton Dieu. Au nom de Jésus. Nous sommes le troupeau de ton pâturage. Oh Seigneur notre Dieu. Oh Seigneur notre Dieu. Oh Seigneur notre Dieu. Acclamation à toi. Acclamation à toi Seigneur. Acclamation à toi Seigneur. Exaltation à toi Seigneur. Dieu, nous sommes bénis de ta voix. Et nous te bénissons éternel. Béni sois-tu notre Dieu. Béni sois-tu notre Dieu. Au nom de Jésus. Alléluia. Acclame encore très fort ton Dieu. Merci Alléluia. Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Et toujours dans cette même ferveur, alléluia, nous allons passer à un autre temps aussi béni, alléluia. David a pu dire dans le psaume 119, le verset 97, il dit combien j'aime ta loi. Elle est tous les jours l'objet de ma méditation. Alléluia. Nous allons passer au temps de la lecture de la parole de notre Dieu. Temps de la lecture de la parole de notre Dieu. Tu vas t'asseoir et rapidement prendre ta Bible. En ce jour, nous avons 2 passages à lire. Le premier se trouve dans le livre de Jean au chapitre 3,
du verset 1 au verset 21. Et 1 Pierre 1, du verset 1 au verset 24. Nous allons faire la lecture avec notre sœur Caroline Da Silva. Alléluia. Nous faisons la lecture dans le livre de Jean au chapitre 3. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens, nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus, de nuit, et lui dit, « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais, si Dieu n'est pas avec lui. » Jésus lui dit, « en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Nicodème lui dit, « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? » Jésus répondit, « en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. » Nicodème lui dit, « Comment cela peut-il se faire? » Jésus lui répondit, « Tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses. En vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait le mal est la lumière et ne vient point à la lumière de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Verset 21. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière afin que ses œuvres soient manifestées parce qu'elles sont faites en Dieu. Parole du Seigneur. Alléluia, alléluia. Nous lisons cette fois-ci la parole de Dieu dans le livre de 1 Pierre 1, à partir du verset 1. C'est bon? Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui sont étrangers et dispersés dans le Pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie et la Bithynie,
et qui sont élus selon la préscience de Dieu le Père, par la sanctification de l'Esprit, afin qu'ils deviennent obéissants et qu'ils participent à l'aspersion du sang de Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient multipliées. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux, à vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le sceau, prêt à être révélé dans les derniers temps. C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Lui que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée ont fait de ce salut l'objet de leurs recherches et de leurs investigations, voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous, qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses que vous ont annoncé maintenant ceux qui vous ont prêché l'évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel, et dans lesquels les anges désirent plonger leur regard. Verset 13. C'est pourquoi saignez les reins de votre entendement. Alléluia, alléluia. Le verset 13 nous dit, c'est pourquoi saignez les reins de votre entendement. Soyez sobres et ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit, vous serez saints car je suis saint. Et si vous évoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans l'acception de personne, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Jésus-Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous qui par lui croyez en Dieu, lequel a ressuscité des morts et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité, pour avoir un amour fraternel, sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur. Verset 23. Puisque vous avez été régénérés,
non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Car toute chair est comme l'herbe, et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche et la fleur tombe. Mais la parole du Seigneur demeure éternellement. Et cette parole est celle qui vous a été annoncée par l'Évangile. Alléluia. Tu vas te tenir debout et acclamer de toutes tes forces la puissante parole de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia! Alléluia! Est-ce que quelqu'un ne peut pas crier? Alléluia! Est-ce que tu ne peux pas dire au Seigneur ce matin: oh mon Dieu, qu'est-ce que je suis heureuse de t'appartenir? Qu'est-ce que je suis heureuse de voir ta gloire? Qu'est-ce que je suis heureuse de manifester ton esprit et tes œuvres? Alléluia! Alléluia! Que la gloire de ce moment, que la gloire de ce moment soit donnée à celui qui est, qui était et qui sera toujours notre Dieu. Alléluia! Alléluia! Et nous bénissons son nom. Merci. Libéré, Alléluia. Christ m'a libéré, libéré, oui j'ai la victoire, libéré du péché de son pouvoir, gloire à Jésus-Christ, ma foi m'a libéré. Est-ce qu'on peut le chanter ensemble ce matin? Libéré, Christ m'a libéré, Libéré, libéré. j'ai la victoire, Oui, j'ai la victoire. libéré, Libéré du péché de son pouvoir. Gloire à Jésus-Christ, ma foi m'a libéré. oh libéré, 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 Christ m'a libéré. libéré, Libéré, j'ai la victoire, oui, j'ai la victoire. libéré, Libéré du péché de son pouvoir. Gloire à Jésus-Christ, on y va ma une foi dernière fois, m'a 1, 2, 3, libéré. Libéré, Christ m'a libéré. libéré, Libéré, j'ai la victoire, oui, j'ai la sur la victoire. mort et les sorciers, Libéré du péché de son pouvoir. Gloire à Jésus-Christ, ma foi m'a libéré, libéré. libéré, Libéré, chante-le avec conviction, Christ m'a libéré. alléluia, Libéré, oui, j'ai la victoire. comme victorieux, Libéré du péché de son pouvoir. alléluia, Gloire à Jésus-Christ, ma foi m'a libéré. libéré, 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 Christ m'a libéré. libéré, Libéré, j'ai la victoire, oui, j'ai la victoire. libéré, Libéré du péché de son pouvoir. Gloire à Jésus-Christ, ma foi m'a libéré. Alléluia! Alléluia. Bénissons la liberté Alléluia. que Jésus nous a donnée. Alléluia! Que le nom de notre Seigneur soit béni. Alléluia! Alléluia. Nous sommes libres. C'est Seigneur, merci pour ta liberté. Parce que tu nous rends libres. Merci pour Au ta nom de liberté. Jésus, nous sommes Merci libres. pour ta liberté. Merci éternel. Alléluia! Amen. Alléluia! Amen. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Alléluia. Alléluia! Les choses anciennes sont passées. Passé. Alléluia.
toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. Alléluia. Amen. Mes frères, c'est une réalité. C'est un fait. Alléluia. Amen. Nous ne sommes plus esclaves de quoi que ce soit, ni de qui que ce soit. Alléluia. Amen. Nous sommes enfants de Dieu. Mes frères, nous ne sommes plus les gens du dehors. Nous sommes des gens, des enfants de la maison de notre Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Dis au Seigneur ce matin que désormais, par sa grâce, nous voulons vivre d'après les réalités de la vie de Jésus. Amen. Alléluia. Je veux bénir ton nom. Parce que nous sommes Seigneur. Nous voulons vivre les réalités de Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen. Notre Seigneur Jésus nous a dit que nous sommes saints et irrépréhensibles. Alléluia. Alléluia. Amen. C'est lui qui a dit: il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Alléluia. Amen. Mes frères et mes soeurs, nous allons accepter cette réalité-là. Amen. On va accepter que nous sommes saints. On va accepter que nous sommes irrépréhensibles. Alléluia. Amen. Nous ne sommes plus esclaves. Alléluia. Amen. Toutes les petites choses de notre vie là, nous ne sommes plus esclaves de cela. Amen. Désormais, Jésus-Christ m'a libéré. Désormais, j'ai la vie. Plus de toutes, plus de toutes, plus de toutes. Désormais, Jésus-Christ m'a libéré. Désormais, Jésus-Christ m'a pardonné. Désormais, j'ai le ciel et j'ai la vie. Plus de doute, plus de doute, plus de doute, plus de doute. Désormais, Jésus-Christ m'a libéré. Désormais, Jésus-Christ m'a pardonné. Désormais, j'ai le ciel et j'ai la vie. Plus de doute, plus de doute, plus de doute, plus de doute. Désormais, Jésus-Christ m'a libéré. Désormais, il m'a pardonné. Désormais, Jésus-Christ m'a pardonné. Désormais, j'ai le ciel et j'ai la vie. Plus de doute, plus de doute, plus de doute, plus de doute. Désormais, Jésus-Christ m'a libéré. Désormais, il m'a pardonné. Désormais, Jésus-Christ m'a pardonné. Désormais, j'ai le ciel et j'ai la vie. Désormais, j'ai le ciel et j'ai la vie. Plus de doute, plus de doute, plus de doute, plus de doute. Désormais, Jésus-Christ m'a libéré. Désormais, il m'a pardonné. Désormais, Jésus-Christ m'a pardonné. Désormais, j'ai le ciel et j'ai la vie. J'ai le ciel et j'ai la vie. Plus de tout, plus de tout, plus de tout. Alléluia. Désormais, nous avons la vie éternelle. Alléluia.
Il n'y a plus de doute, c'est la vérité. Amen. Nous sommes enfants de Dieu, alléluia. Rachetés par l'Éternel, le Dieu vivant, alléluia. Et ce matin, nous allons nous tenir devant notre Dieu. Comme Abraham, alléluia. Quand l'Éternel cherchait, dans Genèse 18, l'Éternel cherchait, il dit, si je trouve un seul juste, pour Sodome, je vais garder. Alléluia. Ce matin, il nous trouve, peuple des vies. Ce matin, l'Éternel nous trouve. Alléluia. Parce que nous allons prier pour notre pays. La Amen. La parole de Dieu nous dit dans Jérémie 29 au verset 7. Recherchez le bien de la ville où je vous ai mené en captivité et priez l'Éternel en sa faveur parce que votre bonheur dépend du sien. Alléluia. Amen. Nous savons que notre pays, la Côte d'Ivoire, traverse une période sensible. Et ce matin, en tant qu'enfants de Dieu, en tant que des personnes qui savons que nous avons une autorité, parce que Jésus-Christ est en nous. Alléluia. Merci, Nous allons Seigneur. élever la voix pour apporter ce pays au Seigneur. Amen. Pour que ce pays demeure ce havre de paix où il fait Alléluia. bon vivre. Alléluia. Amen. Amen. Maintienne la tranquillité. Béni sois-tu au nom de Jésus. Amen. 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 Et Exode 12, verset 23 nous dit, quand l'Éternel passera pour frapper l'Égypte et verra le sang sur le linteau et sur les deux poteaux, l'Éternel passera par-dessus la porte. Amen. Au destructeur, et dans vos maisons pour frapper. Alléluia. Amen. Ce matin, nous allons invoquer le sang Au de nom de Jésus. Jésus. Nous Alléluia. allons demander, nous allons dire, Seigneur, nous mettons le sang de Jésus. Amen. De chaque porte, de chaque ville, de chaque village, Au nom de de chaque Jésus. campement, Le de sang la de Côte Jésus. d'Ivoire. Amen. Alléluia. Amen. Entourons toutes les frontières de la Côte d'Ivoire par le sang de Jésus. Alléluia. Si la mort avait décidé de frapper, la mort ne frappe plus. Amen. Que Au nom de Jésus. le jour de la mort soit Au nom repoussé de dans les Jésus. ténèbres. Au nom de Amen. Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Notre Dieu. Le sang de Jésus. Amen. Merci Seigneur. Au nom de Jésus, alléluia. Amen. Élevons le Seigneur. Alléluia, alléluia.
pour le Seigneur. Est-ce que tu peux faire sortir cette fois dedans ça? On y va. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux faire sortir cette fois dedans ça? Alléluia. 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 Jésus. Alléluia. 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 Est-ce qu'il y a mon Dieu dans la place ce matin? Est-ce qu'il y a mon Dieu dans la place ce matin? Je vais avancer pour Jésus. Je veux voir mon Dieu. Mon Dieu. Mon Dieu. Mon Dieu. Mon Dieu. Est-ce qu'il y a mon Dieu prêt? Ah, ce matin, j'entends pas mon Dieu. Hein? Alléluia. Ah, mon Dieu. Ah, mon Dieu. Ah, mon Dieu, est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous... Je peux tout dans mon moment. Le sycomore. Alléluia. Le sycomore. 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 Ah, si tu veux voir Jésus. 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 Sycomore. 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 Tu loues ton Dieu à ta manière. Tu sais la phase. En avant, Jésus est délivré. On sort la phase. On sort la phase. On sort la phase. On sort la phase. Tu sors la phase. Sors la phase. Sors la phase. Alléluia. On s'avance. Ce matin, est-ce qu'on peut s'asseoir pour Jésus? Hey. On s'assoit. 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 Est-ce que tu peux te coucher? Ah, pour Jésus, on est habitué à ce vraiment pour coucher. Est-ce que tu peux t'asseoir encore? Assieds-toi. Assieds-toi, puis prends ta position de debout. Prends ta position de debout. Prends ta position de debout. Est-ce que tu es prêt? Position. Oui, tu sautes. En avant, Jésus est délivrant. C'est pas fini. En avant, Jésus est délivrant. Jésus. Alléluia. Jésus.
nous t'appelons. Jésus, oh Jésus, nous t'appelons. Est-ce que tu peux dire simplement Jésus? Le nom au-dessus de tout, nous t'appelons. Tu es saint et tu es gloire. Jésus, tu es saint, toi le ressuscité. Jésus, ton nom est comme du miel sur mes lèvres, ton esprit comme de l'eau sur mon âme. Ta parole est une lampe à mes pieds. Jésus, je t'aime. Est-ce que tu peux le chanter, Église de Dieu? sur mon âme. Alléluia, ta parole est une lampe, celle qui nous guide À mes pieds. Jésus, je t'aime. Jésus, je t'aime. Jésus, je t'aime. Je t'aime. Jésus, mais ton nom est comme du miel sur mes Est-ce que simplement on peut dire Jésus, Jésus, le nom au-dessus de tout, le nom qui surpasse toute chose. Est-ce qu'il y a un adorateur simplement qui veut appeler son roi? Dans cette adoration, Seigneur, tu viens, tu prends la place qui te revient, la place du roi, du Dieu élevé dans nos cœurs et dans nos vies. Nous sommes là pour t'adorer, Seigneur. Nous sommes là pour t'adorer. Alléluia. Alléluia. Oh. Jésus. Est-ce qu'on peut simplement dire ce nom? Église de Dieu, je n'entends pas ta voix. Dis le nom de Jésus. Pendant que tu le dis, il y a des choses qui se passent. La Bible dit, lorsque son nom est invoqué, la terre tremble. Lorsque son nom est évoqué, les pistes soupirent. Lorsque son nom est évoqué, les malades guérissent. Lorsque son nom est évoqué, les yeux des ténèbres font silence. Alors, est-ce que de tout ton cœur tu peux prononcer le nom qui a toute puissance, le nom qui décante toute situation, le nom qui fait asseoir le monde des ténèbres, le monde de nom au-dessus de toute situation dans ce monde, le
le nom au-dessus des hommes et des rois. Je veux entendre le nom de Jésus. Seigneur, nous t'appelons Jésus. Viens et prends la place du roi, la place de ton nom, dans nos vies, Jésus. Jésus, nous t'appelons ce matin. Toi qui contrôles l'atmosphère, toi qui fais des vents des messagers et des flammes de feu des serviteurs. Jésus, Jésus, tu es saint, tu es saint, et tu es gloire. Jésus, ton nom est comme du miel sur mes lèvres. Est-ce que tu peux le dire ce matin? Ton esprit comme de l'eau sur mon âme. Il faudrait que tu vis cette parole toi-même. Ta parole Mais tu l'as à mes pieds. Jésus, je t'aime. Je t'aime, Jésus. Je t'aime, Jésus. Je t'aime. Ton nom est comme du miel. Tu me lèves, ton esprit comme de l'eau. Jésus, mon âme. ta parole m'éclaire ce matin. Parole est une Jésus, je t'aime. Laisse-moi te déclarer ton amour ce matin, Jésus. Jésus, je t'aime. Je t'aime. Yeshua. Alléluia. 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 Seigneur, embrase-nous de ton feu. Embrase-nous de ton feu. Oh Jésus, 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 Jésus. Jésus. Nous élevons ton nom plus haut. Nous élevons ton nom plus haut, Jésus. Nous élevons ton nom plus haut, comme une bannière dans les cieux. Nous élevons ton nom plus haut dans le ciel, Jésus. Nous élevons ton nom plus haut. Plus haut, plus haut, plus haut, Seigneur. Nous élevons ton nom plus haut. Comme une bannière dans les Alors, vous avez répété tout notre cœur, ton nom plus haut. Nous élevons ton nom plus haut. Nous élevons, nous élevons. Nous élevons ton nom plus haut. Jésus, nous élevons ton nom plus haut. Nous élevons ton nom plus haut. Comme une bannière dans le ciel. Seigneur, nous élevons ton nom plus haut. Nous élevons ton nom. Plus haut que les hommes, Seigneur. Plus haut que nos difficultés. Plus haut que la maladie. Nous élevons ton nom plus haut.
nous élevons, nous élevons, nous élevons ton nom plus haut, comme une bannière dans les cieux. Nous élevons ton nom, nous élevons ton nom plus haut. Nous t'élevons, nous t'élevons, nous élevons ton nom plus haut. Jésus, nous t'élevons, nous t'élevons, nous élevons ton nom plus haut, comme une bannière dans les cieux. Alléluia, nous acclamons ton nom plus haut, Jésus. Nous acclamons ton nom plus haut. Alléluia, nous acclamons Jésus. Nous acclamons ton nom plus haut. Oh, nous acclamons ton nom. Nous acclamons ton nom plus haut. Comme une bannière dans les cieux. Est-ce que tu peux continuer d'acclamer en me disant nous acclamons, dis-le. Est-ce que ta voix monte? Il faudrait qu'elle dépasse le ciel de la Côte d'Ivoire et qu'elle puisse trouver ton Créateur. Nous acclamons ton nom plus haut. Maintenant, est-ce que tu peux acclamer avec des cris de joie Jésus? Nous t'acclamons, Jésus. Oh Jésus, nous t'acclamons, nous t'acclamons. Le nom au-dessus de tout, Jésus. Nous acclamons ton nom, comme une bannière. Dans les cieux. Nous acclamons ton nom, Jésus. Nous t'acclamons, nous t'acclamons. Nous acclamons son nom. Nous acclamons. Nous acclamons ton nom. Alléluia. Nous acclamons Jésus. Nous acclamons ton nom plus haut. Jésus. Nous acclamons ton nom plus haut. Nous acclamons ton nom plus haut. Comme une bannière dans les cieux. Nous acclamons le nom de Jésus. Nous acclamons son nom plus haut. Nous acclamons ton nom, Seigneur. Nous acclamons son nom plus haut. Nous acclamons, nous acclamons. Nous acclamons Jésus, ton nom plus haut. Comme une bannière dans les cieux. Alléluia. Alléluia. Peuple du Dieu vivant. Peuple du Dieu vivant. Dans la présence de ce Dieu saint, je vous en prie, tenons-nous debout. Tenons-nous debout. Levons-nous dans la présence du Dieu vivant. Levons-nous dans la présence du Dieu. À la mention duquel la sorcellerie a signé abandon. Le nom à la mention duquel la stérile enfante. Le nom à la mention duquel la maladie incurable est guérie. La drépanocytose est guérie. Le sida est guéri. Le nom à la mention duquel il y a des renversements de situation. Le nom à la mention duquel ce qui n'était pas ton droit t'est échu en partage. Alléluia. Alléluia. Le nom de Jésus dans le ciel, sur la terre et plus bas que terre. Il n'a pas été trouvé de nom plus élevé. Il n'a pas été trouvé de
Il n'y a pas de rival. Il n'a pas de rival. Il n'a pas d'égal. Jésus est son nom. Jésus. Souviens-toi, quel que soit le nom de ta situation, quel que soit le nom de la difficulté que tu peux connaître, oh bonne nouvelle, il y a le nom dessus de tout nom ce matin. Jésus. 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 Et dans cette atmosphère propice à l'adoration, dans cette dispensation voulue par notre Dieu, qu'un cœur s'ouvre, que les oreilles de nos cœurs s'ouvrent, car le moment d'entendre la révélation qui sort de la bouche de celui qui dit et la chose arrive, c'est maintenant. Tu es là depuis ce matin, attendant le moment où ça chauffe, attendant le moment où on parlera de toi en particulier. Nous te présentons Jésus et nous t'invitons à ouvrir ton cœur. Non, tu n'es pas ce que tu fais. Tu n'es pas ce que tu fais. Tu es ce que Dieu déclare que tu es. Et par son Fils, en son Fils, Jésus, nous voulons recevoir la parole qui libère, la parole qui transforme, la parole qui réconcilie, la parole qui nous établit dans nos droits et nos responsabilités. Et pour ce faire, avec respect, avec humilité, reconnaissant devant qui nous nous tenons, nous allons accueillir l'envoyé du ciel ce matin. Nous allons envoyer la personne mise à part afin que toute réponse soit trouvée aux questions de nos vies. Prédestination, destinée, c'est Dieu qui a parlé. Et qui sommes-nous pour interpréter? La missionnaire Kwame Sarah pour le temps de la parole. Nous élevons ton nom plus haut. Nous élevons ton nom plus haut, comme une bannière dans les cieux. Nous élevons ton nom. Nous élevons ton nom plus haut. Nous élevons, nous élevons. Nous élevons ton nom plus haut. Nous élevons ton nom, Seigneur. Nous élevons Ton nom. ton nom plus haut. Comme une bannière dans les cieux. On chante ce cantique à la gloire du Seigneur. Reconnaissons que nous sommes tout d'être élevés. Nous acclamons ton nom plus haut. Toi, sois de dire, d'acclamer Jésus. Nous acclamons ton nom plus haut. Mon Seigneur, Nous acclamons ton nom plus haut. Comme une bannière dans les cieux. Alléluia. Alléluia. Seul le nom de Jésus mérite d'être élevé. En vérité, nous ne faisons pas de la propagande, c'est ce qu'on dit, non? Nous ne sommes pas en train de parler d'une marque nouvelle. Nous ne sommes pas dans une action publicitaire, non. Nos yeux ont vu. Nos cœurs le saisissent. C'est pourquoi nos bouches le proclament. Amen. Alléluia.
Quand le Seigneur m'a fait la grâce de me donner à lui, je n'avais même pas encore l'intelligence de mettre les mots sur ce qu'il est, de pouvoir apprécier à la juste valeur ce qu'il est et ce qu'il m'a donné d'être en Jésus-Christ. Mais au fur et à mesure que le Seigneur m'a fait la grâce de grandir en lui, je peux apprécier ce que le Seigneur est. Et ça, c'est pas encore fini. Je dirais même que c'est l'infime partie. Parce que maintenant, je peux parler du Seigneur avec zèle, avec hardiesse, avec mes petits mots éternellement, mais avec la conviction pleine que le Seigneur a mise dans mon cœur qu'il est Dieu, qu'en dehors de lui, il n'y a pas d'autre Dieu. C'est Jésus qui est Dieu. Mon frère, ma soeur, c'est Jésus qui est Dieu. Il n'y a pas un autre Dieu. Au fur et à mesure que les années se sont écoulées, l'homme a voulu se mettre dans une position de voir et sentir Dieu d'une façon qui lui est personnelle, d'une façon qui le touche. Mais dans tous les âges, dans toutes les générations, c'est Jésus qui est Dieu. C'est lui qui est le Fils de Dieu. C'est lui que Dieu a envoyé pour se communiquer à l'humanité. De sorte que tous les hommes, en tout lieu, en tout temps, quoi qu'il fasse, quoi qu'il soit, puissent le voir, puissent entrer en communion avec lui de façon permanente. C'est Jésus. On n'a pas besoin de tergiverser. Même si on met un couteau sur mon cou, que je peux avoir peur de la mort, mais je ne dirai pas le contraire. Parce que dans mon cœur, dans mon âme, dans mon esprit, au plus profond de moi-même, j'ai cette conviction que c'est Jésus qui est Dieu. C'est pourquoi en tout lieu, en tout temps, son nom mérite d'être élevé. À plus forte raison, dans sa sainte assemblée. Alléluia. Alléluia. Et je suis de plus en plus édifié. Parce que par la grâce de Dieu, quand je quitte ma maison, quand par la grâce de Dieu, au cours de la semaine, le Seigneur me fait la grâce de m'apprêter devant lui, dans la prière, dans la recherche des choses que je peux, par sa grâce, dire, pour que nous soyons ensemble édifiés. Je suis de plus en plus étonné, édifié, parce que le Seigneur me prouve à moi-même que c'est lui qui est le maître de cette œuvre. C'est le Seigneur qui est le maître de cette œuvre. Nous ne disons pas cette œuvre en tant qu'Évie, mais en tant que des rachetés du Seigneur. Alléluia. La parole de Dieu déclare: heureuse la nation dont l'Éternel est le Dieu. C'est cette nation-là qui est heureuse. Heureux le peuple de Dieu qui se confie en l'Éternel et qui identifie que sans le Seigneur il n'est rien. C'est ce que le Seigneur a fait de nous. Nous sommes des serviteurs de Dieu. Le missionnaire Sigué et moi. Et celle que le Seigneur a fait, a établi cette mission qui nous a précédés auprès de son Dieu, était un être humain à part entière. Mais quand le Seigneur lui faisait la grâce de se tenir devant lui, on ne la reconnaissait plus. C'est la preuve que c'est le Seigneur qui est le maître. Celui qui maîtrise toutes choses. Celui qui maîtrise toutes choses. Alléluia. C'est pourquoi nous devons le craindre. Béni soit le Seigneur encore pour la vie de nos dirigeants qui se laissent conduire, inspirés par le Saint-Esprit. Le Seigneur mérite qu'on le craigne. Alléluia. En dehors du Seigneur, il n'y a pas quelqu'un qui a créé les cieux. Il n'y a pas quelqu'un qui a créé la terre. Tout ce que le Seigneur a fait dans la Bible nous parle là. Il n'y a pas quelqu'un qui en a fait. Et il n'y en aura personne qui le fera. Jamais. Jamais. Quelle que soit la puissance d'un homme, aussi élevée qu'elle soit, elle ne pourra jamais faire un homme. On a fabriqué des cœurs artificiels. Mais pour combien de temps? Alléluia. C'est pourquoi notre Dieu est digne d'être craint. Même si quelqu'un parmi nous ce matin ne comprend pas grande chose, même si quelque chose ne te dit pas quelque chose, mais identifie que c'est le Seigneur qui est Dieu. C'est lui qui est souverain. C'est lui qui est Dieu. Hein? On ne veut même pas véritablement utiliser des mots, mais dans le cœur de quelqu'un, dans la conscience de quelqu'un, dans le subconscient de quelqu'un, quand lui-même se lève et puis regarde tout autour de lui, il sait que c'est Jésus qui est Dieu. C'est Jésus qui est Dieu. C'est pourquoi en tout lieu, en tout temps, c'est nous qui sommes honorés de l'élever. Parce que c'est ce qu'on a identifié, ce qu'on a apprécié. Alléluia. Selon que le Seigneur nous conduira, on va parler aujourd'hui. Selon que le Seigneur nous a conduit depuis, je crois, il y a 85 dimanches. Mais avant cela, j'ai été édifié par le temps de la lecture encore. Le Seigneur a opéré dans mon cœur quelque chose, peut-être sur lesquelles je ne peux pas mettre des mots, mais je sais que le Seigneur a ouvert mon cœur sur les choses qui le concernent, qui viennent de sa parole. On va faire la lecture de 1 Pierre, le chapitre 1. Le Saint-Esprit est en action, est à l'œuvre dans nos cœurs, dans nos vies. Parce que la parole de Dieu nous dit
que le moyen par lequel, la foi peut naître dans notre cœur, c'est quand nous croyons, quand nous écoutons, quand nous entendons, quand nous lisons sa parole. Il n'y a pas d'autre moyen. Tout ici présent, il nous a été annoncé Jésus, qui est venu sur la terre pour sauver l'humanité. C'est ce qu'on nous a dit dès le premier temps. Quand on a écouté la parole du Seigneur, qu'on a cru, on a dit oui à Jésus. Aujourd'hui, voici que nous sommes devenus des enfants de Dieu. Aimons le Seigneur, s'attachant à lui. Ce passage vient encore pour nous éclairer sur les choses dans lesquelles le Seigneur notre Dieu est en train de nous conduire. À savoir, connaître Christ et la puissance de sa résurrection. Alléluia. Et la semaine dernière, nous disions que l'apôtre Paul a dit au peuple d'Éphèse que ce que vous manifestez, l'amour de Dieu et l'amour des saints en Christ, c'est les effets extérieurs, c'est les signes extérieurs, les premiers signes d'un peuple racheté par le Seigneur, qui a cru dans le Seigneur. Mais au-delà de ça, il y a un autre pas que vous devrez faire. Il y a une autre action que vous devez mener. C'est connaître Christ. La connaissance du Seigneur nous permet de marcher dans une vie chrétienne équilibrée et victorieuse. Alléluia. Quand on connaît Christ, quand on connaît le Seigneur, la façon dont on marche n'est pas semblable à comme quand on ne le connaissait pas. L'apôtre Paul vient attirer l'attention du peuple d'Éphèse pour dire oui, vous pouvez être à l'église, vous pouvez être dans l'église, vous pouvez faire tout ce qu'on recommande à des chrétiens, mais ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas encore ça. Parce que toutes ces choses sont élémentaires, bien qu'elles soient utiles, bien qu'elles soient nécessaires, bien qu'elles soient importantes, mais elles ne vont pas constituer une base fondamentale. Elles ne vont pas fortifier le socle Christ qui est en vous. Et c'est la connaissance du Seigneur. Et la semaine dernière, le Seigneur nous a dit ce que c'est que la connaissance du Seigneur. Par le passé, même quelqu'un qui est au dehors, il sait qu'on dit Dieu est bon, Dieu est vrai, Dieu est grand. Il a cette information. C'est les choses qu'on sait d'emblée. Mais maintenant qu'on s'approche du Seigneur, le Seigneur veut que sa lumière nous soit manifeste par rapport à ces choses-là. C'est ça que le Seigneur a appelé la révélation. Il ne faut plus qu'on se conforme à la pensée populaire, aux informations populaires, qu'on a concernant le Seigneur notre Dieu. Maintenant, nous sommes dans la maison. Celui qui est dans la maison, ce qu'il sait, n'a rien à voir avec celui qui est au dehors. Ça n'a rien à voir. Donc l'apôtre Paul est en train de dire au peuple d'Éphèse et à nous, peuple du Seigneur, des vies, et à tous les peuples de Dieu d'ailleurs, que vous avez cru dans le Seigneur, vous aimez le Seigneur, c'est bon. Vous aimez les frères, c'est bon. Mais il y a un cap que vous devez franchir. Il y a un déclic que le Seigneur doit opérer dans votre entendement d'enfant de Dieu, qui va vous permettre de marcher, de faire de sorte que le Seigneur se manifeste à vous. Et c'est ce que le Seigneur nous appelle la grâce de lire dans 1 Pierre. Vous savez, Jésus a été annoncé par les prophètes depuis les temps anciens. Et les prophètes ont voulu voir ce jour, parce que nul ne savait le jour où Jésus allait venir. Nul ne savait. Donc eux, ils étaient dans la foi, dans la pensée, dans la condition, dans la conviction qu'eux, ils vont voir Jésus. Parce que ce que le Seigneur Dieu leur a révélé, c'est que Jésus est trop grand. C'est trop puissant, c'est trop fort. C'est-à-dire l'entendement des hommes ne peut pas le saisir. Donc ils voulaient voir aussi ce que le Seigneur, par sa grâce, leur a révélé en annonçant la venue de Jésus. Eux-mêmes par qui le Seigneur est passé là. Dans leur cœur, ça bougeait, ça bouillonnait. Il faut que nous, on voit ce monsieur dont le Seigneur parle. Une personne qui vient à l'image de Dieu et qui est faite de chair. Tout ça, ils voulaient voir. Quand on lit le livre d'Ésaïe, on a vu comment le Seigneur a parlé de Jésus
de sa mission, de comment le Seigneur Jésus allait venir sauver l'humanité. Mais les prophètes, de façon consciente ou inconsciente, je peux le dire en griffe, savaient qu'ils parlaient pour une génération future. Et c'est nous. C'est nous. Voici pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, quand le Seigneur ouvre les yeux d'une personne en Christ, sur ces réalités éternelles qui sont vivantes et puissantes, il ne demeure plus le même. Voilà un pan de la connaissance du Seigneur. Tu ne marches plus comme par le passé. Parce que toi aujourd'hui, Marie-Adèle Agbougurou, qui par la grâce de Dieu sera bientôt Madame Sigué, tu as la conscience que ce que tu es là, ce n'est pas de ton chef, ton propre chef. Ce n'est pas un fait de hasard. C'est une œuvre qui a été accomplie de toute éternité. L'éternité te dépasse. Ce n'est pas ta portée, ce n'est pas ta compréhension. Donc mon frère, ma soeur, les choses que tu ne comprends pas, là, il faut t'incliner devant elles. Il faut les respecter, il faut les honorer. C'est pourquoi tout enfant de Dieu doit respecter et honorer ce que le Seigneur a fait de lui en Christ. On ne demande pas de comprendre. On ne demande pas de faire quelque chose d'autre pour te prouver à ton homme intérieur ou extérieur que tu crois, que tu sais. Mais le respect d'abord. Parce que ta capacité humaine, parce que ton intelligence humaine, les prophètes, ce n'est pas n'importe qui. Dans le temps du Seigneur Jésus, je dirais plutôt au temps de nos aïeuls, le peuple d'Israël, quand on dit quelqu'un prophète là, il a connu Dieu, il a vu Dieu, il a fait ses preuves avec le Seigneur, il a fait des expériences véritables, des expériences profondes, approfondies avec le Seigneur. On lit la vie des prophètes, on lit la vie de Jérémie. Est-ce que qui parmi nous veut vivre la vie de Jérémie? Mais Jérémie a été préparé depuis le sein de sa mère. Et ce que le Seigneur lui a dit, je crois que c'est Jérémie 1, que depuis le sein de ta mère, je t'avais mis à part pour me servir. Une personne comme ça n'a pas besoin de comprendre grande chose. Elle a entendu ce que le Seigneur a dit, elle s'aligne, elle y entre, et puis elle voit la gloire du Seigneur. Alléluia. C'est de ça que le Seigneur parle. Peuple de vie, dans tout Abidjan, dans toute la Côte d'Ivoire, je dirais même dans tout le monde entier, notre dynamique d'amour pour le Seigneur, notre zèle, notre ferveur pour le Seigneur a dépassé les frontières internationales. Mais le Seigneur dit, il faut que la connaissance de lui soit une marque indélébile en nous. Alléluia. C'est de ça qu'il s'agit. Alléluia. Et c'est important, c'est nécessaire pour tout le peuple chrétien. Si l'apôtre Paul a fait cette prière-là, c'est parce qu'elle nous concerne. Un Pierre a dit que c'est des choses qui ont été réservées pour la génération future. L'apôtre Paul n'a pas fait ça catalogué seulement pour Éphèse, non. Parce que l'apôtre Paul, un enfant de Dieu, un homme de Dieu qui a connu le Seigneur, qui a vu le Seigneur et qui, si je peux encore m'exprimer, a fait alliage avec le Seigneur. Lui et le Seigneur, tout était mélangé. C'est-à-dire que tu ne peux pas dissocier l'apôtre Paul du Seigneur. Tu ne peux pas dissocier le Seigneur de l'apôtre Paul. L'apôtre Paul était dans le Seigneur. Il était pour le Seigneur. Donc c'est des expériences qu'il a faites. Et il a su que quand quelqu'un connaît Dieu là, c'est-à-dire que c'est une révolution pour lui-même, sa vie, et pour le monde entier. Il dégage. Qu'il ait parlé ou pas. Donc l'apôtre Paul, ayant cette connaissance, ayant cette expérience, dit, enfant de Dieu, peuple de vie, tout ce que vous avez, tout ce que vous faites, c'est bien, c'est même glorieux, c'est même merveilleux. Mais pour que le fondement, la fondation, puisse être inébranlable et puisse résister à toutes sortes de vents qui va souffler, voici. Recherchez la lumière dans le Seigneur, le concernant. Recherchez la connaissance du Seigneur qui vous affermira pour que votre foi soit inébranlable. On dira non, mais c'est quoi la lumière du Seigneur? Un Pierre vient de nous dire tout à l'heure, et Jean même déjà nous a dit, Jean 3, le vent souffle. Tu ne sais pas où il va, tu ne sais pas où il vient. Mais est-ce que la direction du vent a déjà été perturbée? Quand le vent souffle, il va. Même quand ça fait quelque chose de tourbillon, mais sa mission est accomplie. Sa mission est directe. C'est comme ça, tout à l'heure, le livre de 1 Pierre nous dit que cette œuvre que le Seigneur a accomplie se manifeste dans nous par l'action du Saint-Esprit, par le ministère du Saint-Esprit. Nous sommes assis là, tous ensemble, à la même place, dans le même lieu.
ayant le même cœur. Mais il y a des particularités que le Seigneur va opérer dans chacune de nos vies, dans le cœur de quelqu'un qui donne au Saint-Esprit l'occasion de le propulser, de le toucher, de le conduire, afin que ses yeux s'ouvrent sur ces réalités éternelles, pour qu'il puisse s'attacher au Seigneur, pour qu'il puisse voir le Seigneur tel qu'il est. Alléluia. Dans Éphésiens, le chapitre 2, le verset 3 et le verset 4, Paul dit, quand je parle de ces choses-là, vous-même vous voyez comment j'ai la connaissance de Dieu, comment j'ai la compréhension des choses de Dieu. C'est ce que l'apôtre Paul veut pour chacun d'entre nous. L'apôtre Paul ne veut pas qu'on soit un peuple de Dieu qui se conforme aux choses normales. On est habitué à venir au culte, on est habitué à faire toutes sortes de choses. L'apôtre Paul ne dit pas que c'est pas bon, non. Mais vu qu'on part au là, l'apôtre Paul nous dit, vous voyez comment j'ai la connaissance des choses sur lesquelles je suis en train de vous parler. Et pour en avoir la connaissance, c'est pas comme ça, de façon hasardeuse, non. Il a appris. Et il a appris comment? Par la parole du Seigneur. Et il a appris comment? En permettant au Saint-Esprit de le conduire dans la voie qui mène au Seigneur. L'apôtre Paul était un homme, il a trébuché. Il a connu des moments de faiblesse. Mais ça ne l'a pas retenu. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'il a été appelé irrépréhensible et saint devant Dieu. Alléluia. Alléluia. Notre statut que le Seigneur nous a donné là, on ne peut pas le discuter. Que le Seigneur bénisse la sœur Dali Noël. On ne peut pas le discuter. On ne peut pas le discuter. Et la semaine dernière, je crois que c'est par là que j'ai chuté la semaine dernière, que l'ennemi vient nous rendre captifs de notre vie ancienne parce que le péché nous a tellement malmenés par le passé qu'on pense que c'est le péché seulement qui peut nous éloigner du Seigneur. Certes, mais le péché a déjà été vaincu. Et quand on rentre dans cette pensée, quand on saisit cette pensée-là, quand tu as péché, on n'encourage pas le péché. Celui qui se vote dans le péché, un enfant de Dieu qui est sauvé et qui pratique le péché, il doit se revoir. Il n'a pas encore vu Christ, n'a pas encore connu Christ. Mais moi, en tant qu'être humain, je peux me fâcher avec Madame Loba. Parce que la colère, ce n'est pas une bonne chose. Je crois que c'est un Pierre qui vient de nous dire. On doit aimer notre prochain. Et l'amour ne s'irrite pas contre son prochain. Je dois aimer Madame Loba, je l'aime plutôt. Et je n'ai pas besoin de m'irriter contre elle. Mais quand il m'est arrivé, à cause de la faiblesse de ma chair, et la chair, c'est les choses qu'on fait qui sont contre la volonté du Seigneur. Tout ce qu'on fait, le mensonge, la jalousie, tout ce qui est contre la volonté du Seigneur, quand il m'arrive de faire ça, Seigneur, tu m'as délivré de ça. Je le crois et je le sais. Mais voici que je me suis irrité contre Madame Loba. Pardonne-moi. Et le Seigneur qui sait qu'il t'a rendu saint et irrépréhensible devant lui, ne va pas te retenir ça pour dire non, pourquoi tu as fait? Tu as fait parce que tu es faible et tu as fait parce que tu le crains. Tu viens lui demander pardon. Tu lui demandes pardon. Et pourquoi on demande pardon? Parce que le Seigneur a répandu dans notre cœur la crainte de son nom. Ceux qui sont dans le monde, qui n'ont pas Christ, hein, ils pêchent à longueur de journée. Ils pêchent en désordre. Ils font tout ce qu'ils veulent. Et puis ça les élève, ça les glorifie. Quand ils font le mal, même ils sont heureux. Mais nous, parce qu'on a le Saint-Esprit en nous, quand il nous arrive de faire le mal, on n'est pas tranquille. Qui a déjà fait l'expérience? C'est que le Saint-Esprit en toi. C'est pas que tu as appelé le péché. C'est pas que tu as voulu le pratiquer. Mais il est venu comme ça de façon inadvertante. Ou bien tu as même certainement crié. Mais quand c'est venu à cause du Saint-Esprit qui est en toi, le Seigneur te donne la force de lui demander pardon et puis il te relève. Et là où le diable nous fait échouer, c'est que quand on pêche contre le Seigneur, puis on n'a pas la force d'aller devant le Seigneur pour lui demander pardon. C'est là qu'il nous écroule chaque jour. Et ça qui nous affaiblit. Maintenant tu te regardes et tu dis, hé, pauvre pécheur, tu n'es plus un pauvre pécheur. Tu n'es plus un pauvre pécheur. Tu es un saint. Saint, tu es saint. Pourquoi on va dédier ce que le Seigneur nous a dit? Moi, le Seigneur m'a dit que je suis sainte. Jésus, là, il est venu sur la terre. La parole de Dieu dit qu'il a porté tous nos péchés. Et devant le Seigneur, il était péché. Tout son corps, tout lui-même était péché. Et puis quand il a vaincu le péché à la croix, il est ressuscité. Il a laissé le péché dans le tombeau. C'est ce que le Seigneur nous dit.
voici une situation par laquelle le diable nous tient bien souvent. Quelqu'un parmi nous peut être victime de la pauvreté, victime de stérilité, victime de toute situation, je veux dire qu'auxquelles nous sommes confrontés. Et puis tu dis oui, le Seigneur va faire. Mais il arrive, si je ne le souhaite pas, et ça ne va jamais arriver, si Mme Cabran allait faire quelque chose de grave devant le Seigneur, tellement elle voit sa position dans l'église, dans le Seigneur, pour le Seigneur, son amour pour le Seigneur, l'amour dont l'apôtre Paul a parlé aux Éphésiens, et son amour pour tous les saints, elle va dire j'ai péché, je vais là lauder l'assemblée du Seigneur, j'ai péché, voilà que le Seigneur s'est fâché avec moi. Si elle ne trouve pas la force de demander pardon au Seigneur, le diable va la laudir et il va la tirer un peu dans son camp. Et puis un matin, elle est dans le camp du diable, sans s'en être rendu compte, elle va servir le diable. Mes frères, le diable est subtil. Hein? Le diable est subtil. Le diable est subtil, on ne peut même pas l'imaginer. C'est petit. Puis un matin, tu n'es plus dans le Seigneur, tu n'es plus avec le Seigneur. Pourquoi? Parce que le péché dont le Seigneur t'a pourtant rendu libre déjà. Quelqu'un peut être pauvre, quelqu'un peut ne pas avoir, peut manquer de quelque chose. Il peut espérer dans le Seigneur. Mais quand il t'arrive de commettre l'adultère, quand il t'arrive de faire quelque chose de grotesque, en tant qu'enfant de Dieu, tu te recoquilles maintenant, tu dis, hey, est-ce que le Seigneur va me pardonner? Non, le Seigneur va te pardonner. Parce qu'il t'a déjà pardonné en Christ. C'est pourquoi il t'a rendu saint et irrépréhensible. Alléluia. 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 Et si quelqu'un ne connaît pas Dieu, le diable va l'opprimer jusqu'à quand il n'y a pas reste. Le diable va l'opprimer. Quand tu ne connais pas le Seigneur, c'est pourquoi l'apôtre Paul veut qu'on connaisse le Seigneur. Ça, c'est un point de la connaissance du Seigneur que le Seigneur vient de nous énumérer. Hein? C'est un point de la connaissance du Seigneur. On dit, vous connaîtrez Jean 8, 32. Vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous rendra libre. On est libre en Christ. Mais le diable utilise des situations bizarres pour nous confondre, pour nous mettre dans la confusion. Et quand nous ne laissons pas le Seigneur nous rattraper, nous refortifier, nous soulever, on s'en va un peu. Et puis on est dans une sorte de désolation. Alors qu'on a été racheté un grand prix. On a été racheté un grand prix. On a été racheté un grand prix. Pourquoi, si le Seigneur ne devait pas pardonner notre péché là, il a envoyé Jésus à la croix pour mourir pour le péché de l'humanité. Et puis parce que Mme Kwame Sarah est allée commettre un péché, et puis elle vient demander pardon, puis le Seigneur n'a pas lui pardonner. Pourquoi? Ce qui est grand, il a fait pour toute l'humanité. Et moi individuellement. Parce que dans toute l'humanité, moi je suis inclus. C'est pourquoi la semaine dernière je disais, toujours Mme Cabran, elle a une situation bizarre dans sa vie. Elle veut que le Seigneur lui ouvre une certaine porte. Et puis elle vouloir que le Seigneur, de façon spécifique, s'occupe de son cas. Non. Le Seigneur ne fait pas cas par cas. Le Seigneur bénit. Il peut permettre à chacun d'entre nous d'entrer dans la matérialisation d'une certaine bénédiction. Financière, matérielle, peu importe. Le Seigneur bénit. Le Seigneur peut bénir Mme Dali dans promotion de travail. Moi, il peut me bénir d'une autre façon. Ça, c'est ce que le Seigneur lui a donné. Mais dis que Seigneur, vois mon cas. Notre cas était déjà vu. En Jésus. Notre cas était déjà vu. En Jésus. Alléluia. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, c'est nécessaire, c'est important de connaître Jésus. Parce que quand on ne connaît pas Jésus là, le diable vient. Et puis, il veut nous ravir. Actuellement, c'est une question de combat. C'est une question de combat. C'est pourquoi bien souvent nos frères dans la foi qui nous ont précédés, je veux dire que nos premiers frères dans le Seigneur, quand ils utilisent le mot que c'est un combat là, c'est pas en vain. Parce que aussi longtemps qu'on sera sur cette terre, le diable va vouloir toujours nous ravir pour sa cause. Et quand tu ne connais pas le Seigneur, de façon subtile, il te ravit puis il t'en va. Maintenant, quand il a fini de t'avoir, maintenant il crée dans ton cœur toutes sortes de situations qui font comme si le Seigneur n'est pas vrai, comme si le Seigneur n'est pas puissant, comme si le Seigneur est limité, alors que le Seigneur est au-dessus de tout pouvoir. Alléluia. La connaissance de Dieu. Madame Kwame Sarah ne va pas t'expliquer la connaissance de Dieu. Mais quand tu entends cette parole-là, le Saint-Esprit est déjà en action dans ta vie pour te montrer chaque jour un peu plus. Un pan de la connaissance du Seigneur.
dans toutes les situations. Mais ce qui est sûr, la connaissance du Seigneur donne à un enfant de Dieu d'être équilibré dans le Seigneur. Face à toutes sortes d'adversités. Si un ange venait m'annoncer un autre Jésus-Christ que celui qui fut cloué, je lui dirai rien d'ici. Moi je sais en qui j'ai cru. Moi je sais en qui j'ai cru. Car lui je l'ai connu. Il est toujours avec moi. Tout au long du chemin. Et toi, je sais en qui j'ai cru, car oui, je l'ai connu. Il est toujours avec moi, tout au long du chemin. Et toi, amen. Et un autre couplet qui dit, l'autre couplet dit, si après son premier assaut, le diable, s'il venait de nouveau pour vouloir troubler ma paix, oh Jésus, je t'invoquerai. Alléluia. Si après son premier assaut, il revenait pour vouloir troubler ma paix, Jésus, je vais t'invoquer. Parce que c'est toi ma bannière. C'est toi ma haute retraite. C'est toi mon pourvoyeur. C'est de ça que l'apôtre Paul parle. Quand tu sais que Jésus est tout pour toi, ça te permet de demeurer inébranlable à lui. En lui pardon. Alléluia. Alléluia. Vas Albâtre. On va finir par le cantique, mais on va prier d'abord. Je t'aime, ô Éternel, tu es ma force. C'est pas ça qu'on va finir. Alléluia. On va se tenir debout. On va se tenir debout. Et chacun va dire au Seigneur, Seigneur, même si j'ai compris ou j'ai pas compris, mais je sais que tu es tout pour moi. Et je sais que je vis en toi. Et je sais que je vis par toi. C'est pourquoi je me soumets à toi. Afin que ma vie en Christ, scellée en toi et soutenue par toi, prenne un nouvel envol. Prions le Seigneur. Prions le Seigneur. Dieu, nous t'appartenons. Tu nous as sauvés. Et tu as fait de nous tes enfants. Tu nous as donné de t'appartenir en Jésus-Christ. Et désormais, si nous vivons, ce n'est plus nous qui vivons, mais c'est toi qui vis en nous. Et nous voici, Seigneur, chaque jour un peu plus. Tu nous apportes ta parole pour que nous puissions, Seigneur, voir combien est grand le salut en Christ. Combien est grand l'héritage en Christ. Ta parole déclare que c'est par ta lumière que nous voyons la lumière. Et voici qu'on vient d'écouter ta parole, Seigneur. Qu'on ait compris ou pas compris, mais nous croyons dans ton témoignage. C'est pourquoi nous nous soumettons à toi, afin que ton œuvre de transformation s'opère au plus profond de nous, de sorte que, comme les aigles qui prennent leur envol et ne se lassent point et ne se fatiguent point, nous puissions prendre un nouvel envol en toi pour être propulsés dans les choses qui te concernent. Que notre foi soit affermie, encouragée, car nous sommes sauvés pour toi, sauvés pour ton royaume. Et aussi longtemps qu'on vivait, c'était Seigneur, c'est toi l'objet de nos regards. C'est pourquoi notre Dieu, en toi, nous nous confions
En toi, nous nous confions parce que nous pouvons tout par toi. C'est toi le maître de nos vies. C'est toi le maître de nos vies. Et c'est toi qui sais nous conduire. C'est toi qui sais nous apporter ta lumière pour que nous puissions marcher en Christ, dans la victoire en Christ et dans la gloire en Christ. Nous te bénissons pour tout ce que tu opères dans le secret, dont nous n'avons pas conscience. Que la gloire te revienne, notre Dieu. Au nom de Jésus. Vase d'albâtre. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je raconterai toutes ses merveilles. Je ferai de lui le sujet de ma joie et de mon allégresse. Je chanterai son nom, Dieu très haut. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je raconterai toutes ses merveilles. Je ferai de lui le sujet de ma joie et de mon allégresse. Je chanterai son nom, Dieu très haut. Je t'aime, ô Éternel, tu es ma joie. Éternel, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, mon Dieu, en qui je trouve un abri. Tu es mon bouclier, la seule force qui me sauve. Tu es mon bouclier, la seule force qui me sauve. Je t'aime, ô Éternel, tu es ma force. Éternel, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, mon Dieu, en qui je trouve l'abri. Tu es mon bouclier, la seule force qui me sauve. Jésus, tu es mon bouclier, la seule force qui me sauve. Papa, tu es mon bouclier, la seule force qui me sauve. Adonai, tu es mon bouclier, la seule force qui me sauve. Tu es ma haute retraite, ma haute retraite. 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 Ma haute retraite dans les combats, ma haute retraite. Ma haute retraite quand le diable me poursuit, ma haute retraite. Ma haute retraite quand les sorciers me poursuivent, ma haute retraite. Ma haute retraite, ma haute retraite. Ma haute retraite face à l'adversité. Je t'aime, ô Éternel, tu es ma force. Éternel, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, mon Dieu, en qui je trouve la vie. Tu es mon bouclier, la seule force qui me sauve. Tu es mon bouclier, la seule force qui me sauve. Tu es ma haute retraite, ma haute retraite. Tu es ma haute, ma haute retraite. Tu es ma haute retraite, ma haute retraite. Ma haute retraite dans les combats, ma haute retraite. Ma haute retraite face à la maladie, ma haute retraite. Ma haute retraite quand le diable me poursuit, ma haute retraite. Ma haute retraite face à l'adversité, ma haute retraite. Ma haute retraite face au pouvoir du péché, ma haute retraite. Ma haute retraite, ma haute retraite. Ma haute retraite, ma haute retraite. Avec des cris de joie, hey, nous le proclamons Jésus.
ma joie, ma force. Éternel, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, mon Dieu, en qui je trouve la vie. Tu es mon bouclier, la seule force qui me sauve. Jésus, tu es mon bouclier, la seule force qui me sauve. Tu es mon bouclier, la seule force qui me sauve. Tu es mon bouclier, la seule force qui me sauve. Tu es ma autorité, ma autorité, ma autorité, ma autorité. Tu es ma autorité, ma autorité, ma autorité, ma autorité, ma autorité, ma autorité, face à l'adversité, ma autorité, dans les moments difficiles, ma autorité, je t'aime, oh éternel, tu es ma force. Alléluia. Et nous allons passer un autre temps aussi béni qui est le temps des témoignages. Alléluia. Est-ce que les témoins vivants de l'Éternel sont là? Wouh! Où sont les témoins vivants de l'Éternel ce matin? Merci Seigneur. Merci Seigneur. Témoins vivants. Alléluia, 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 alléluia. Merci, merci, on va doser. Alléluia. Le matin, on a dit, on n'est pas là pour jouer rôle. Oh. On n'est pas là pour jouer rôle. C'est pas parce que c'est la musique que c'est témoin vivant. Tu sais que tu es témoin vivant. Tu es venu de la maison avec valise, avec cantine de témoignages. Parce que le Dieu que je connais a produit des œuvres. Alléluia. Donc ce qu'on va faire, alléluia, c'est ton droit. Ça peut arriver. Peut-être Dieu, comme les prophètes, ils ont dit à Baal, Baal en train de dormir. Toi, il n'a rien fait pour toi. Donc si ton Dieu est Baal, il ne peut rien faire pour toi. Tu vas t'asseoir. Aïe. Mais c'est ton Dieu. Alléluia. Hey. Yeshua Yamashia, Jésus-Christ de Nazareth, l'alpha et l'oméga. S'il a produit des œuvres dans ta vie, lève-toi de là où tu es assis, pousse des cris de joie en l'acclamant. Témoin vivant, je suis témoin vivant, témoin vivant, témoin vivant, témoin vivant. Alléluia. Nous voulons bénir le Seigneur avec notre sœur, maman Sarah, qui a bénéficié d'une délivrance extraordinaire. Le Seigneur a opéré d'une manière qui ne peut que produire dans notre cœur de réaliser que c'est lui seul qui peut faire cela. On acclame très fort pour recevoir maman Sarah. Amen. Donc ce matin, tu es là devant nous. Tu as expérimenté la main du Seigneur, la main du Dieu qui délivre, la main du Dieu qui soustrait, la main de Dieu qui met à part. Et nous voulons t'écouter. Le jeudi 13 août. Le jeudi Seigneur, 13 août. À 18h. J'avais tout juste mon pain à la poitrine. Je partais pour me laver et m'apprêter pour la cellule, la prière. J'entends la voisine d'en face qui crie. Tout le monde sortait. Donc en même temps je sors, je vois sa servante qui prend un seau d'eau. Et j'ai crié, ne mettez pas l'eau. Sans savoir de quoi il s'agissait, je m'approche pour voir ce que c'est. La flamme, la fumée, j'étais embrouillée. Je voulais retourner pour prendre mon portable. La dame me dit,
maman, où tu vas? Sors! Donc, je suis sortie en même temps. Et le feu, on ne sait pas d'où vient le feu. Et la maison dans laquelle le feu s'est allumé, la propriétaire venait d'arriver de ses courses, elle est rentrée pour se laver, et quand les gens ont crié, elle est sortie toute nue de la douche. Paniquée, on a dû lui donner un pain pour se protéger. Un feu ardent. On ne sait pas d'où ça vient. On ne connaît pas le foyer, et tout le monde était paniqué. Le feu a ravagé 4 maisons, parti en fumée. Donc, je faisais tout pour prendre mon portable. On me dit, mais maman, sors, tu veux quoi? Je dis, je veux mon portable pour appeler mon église. Et le voisin était à côté, je lui ai dit d'appeler, il a appelé, ça ne passe pas. Je lui ai envoyé un message. Mais quand je sortais, j'ai eu tout juste la pensée, je dis, Seigneur, tu as dit que si nous sommes dans le feu ne nous consumera pas. Ce qui est en moi t'appartient. Et je suis sorti. Le voisin a envoyé le message et le missionnaire Daniel m'a répondu, reste tranquille, Dieu vous prend en charge. Amen. La sœur Rosine était sortie pour faire ses courses. Et quand elle arrivait, elle a vu le feu. Elle m'a vu, elle est venue et m'a donné son pain pour me protéger parce que j'étais pratiquement déshabillé. Et les pompiers sont arrivés. Mais Dieu merci, les pompiers n'ont pas tardé. Ils sont arrivés, les 4 maisons étaient brûlées. 4 maisons. 4 maisons brûlées. Un incendie qui a calciné, qui a tout ravagé. Tout ravagé. C'est-à-dire que si l'incendie avait persévéré, je serais resté avec mon pain comme héritage. Mais Dieu a intervenu. Amen. La maison avant notre maison, si la maison avant notre maison était touchée, on serait touché. Mais le Seigneur a permis que seulement le salon soit touché. Mais nous n'avons pas été touchés. Amen. Amen. Un incendie dont on ne connaît l'origine ni la cause. Et quand les sapeurs-pompiers sont arrivés, on bénit Dieu de ce qu'il vous est gardé. On bénit Dieu de ce qu'il est gardé. La vie de ces personnes qui ont vu tout leur matériel partir en fumée. Donc quand les sapeurs-pompiers sont venus, qu'ils ont investigué, qu'est-ce qu'ils ont dit? Est-ce qu'ils ont retrouvé au moins le foyer? Ils n'ont pas retrouvé. Et c'est une chose bizarre, tout le monde était étonné. On ne sait pas d'où part le feu. Non, même la semaine dernière, pendant que j'étais couché, j'ai entendu les policiers venir pour mener des enquêtes. Une enquête criminelle. Mais jusqu'à présent, à ma connaissance, on n'a pas encore découvert le mobile de l'incendie. Ce qui a pu allumer le feu, ce qui a fait propager cet incendie, on ne sait pas. À ma connaissance, un feu qui s'est allumé dans on ne sait où et qui a ravagé au moins 4 maisons et laissant complètement indemne la vôtre. On identifie la grâce de Dieu, on identifie la main du Seigneur. La main du Seigneur t'a montré, nous a montré à nous qu'il est celui qui nous garde, qui nous prend en charge. Et quand le fils du propriétaire est venu, parce que le propriétaire était en voyage, ce frère-là, chaque fois que je le vois, je lui parle du Seigneur. Et dès qu'il est arrivé, il a vu les maisons ravagées. Il dit, hé, la religieuse. J'ai dit, la religieuse est là. Il regarde, la maison n'a pas été touchée. Par la grâce de Dieu, le voisin, après notre maison aussi, n'a pas été touché. Seulement la fumée a tout noirci et ils doivent reprendre les travaux. Le lendemain, il est venu avec sa maman. Il dit, maman, voici la religieuse dont je te parle chaque fois. Chaque fois qu'elle me voit, elle me parle de tu l'appelles religieuse parce que tu lui annonces régulièrement le Seigneur. C'est ça. Amen. Et le Seigneur nous a épargnés de la mort parce que si c'était la nuit, tout le monde clamait. Et Dieu nous a fait grâce. Et je veux rendre gloire à Dieu pour sa protection parce qu'il veille sur nous, il nous prend en charge. Que le Seigneur soit béni. Alléluia. Et Amen, on dira avec toi. On acclame très, très, très fort le Seigneur. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer plus fort que ça le Seigneur? Un incendie, là où l'incendie passe, rien ne reste. Amen. Amen. Nous réalisons encore une fois, dans la vie de notre sœur et donc dans la nôtre, que notre Dieu est celui qui nous garde. Témoin vivant
pour aujourd'hui s'achève avec cette reconnaissance à l'Éternel, le Dieu de nos vies, le Dieu qui nous prend en charge. Rendez-vous dimanche prochain et s'il vous plaît, faites parvenir les témoignages des œuvres manifestes et merveilleuses de notre Dieu. À lui seul soit la gloire. On va tous se tenir debout. On se tient rapidement debout. Alléluia. Et on va ensemble lever la voix vers notre Dieu. Lui dire merci pour ce moment qu'il a permis, pour tout le bien qu'il nous a fait, pour ce que nous avons vu, pour ce que nos yeux n'ont pas vu. Nous lui disons également merci pour cela. Élève la voix et bénis ton Dieu pour ce culte merveilleux, ce temps de célébration, ce temps de prière intense, pour tout le bien qu'il nous a fait. Dis-lui merci maintenant au nom de Jésus. Oh notre Dieu, nous te bénissons, nous te disons merci. C'est toi qui nous as conduits dans ta maison pour encore nous faire du bien. Nous te disons merci pour ce moment que nous avons passé dans ta présence, pour tout le bien que tu nous as fait. Merci pour tout ce que tu as permis, Éternel. Merci encore, notre Dieu, pour ce que nous avons senti, pour ce que nous n'avons pas senti, pour ce que nous avons vu, pour ce que nous n'avons pas vu. Seigneur, nous te disons merci, parce que nous croyons que nous ne repartirons pas tel que nous sommes venus à cause de ta fidélité. Béni sois-tu, Éternel, notre Dieu, pour tout ce que tu as fait. Merci, Éternel, notre Dieu, au nom de Jésus. Au nom de Jésus.